Oh là là, John Carpenter, qui a réalisé de bons films, qui a écrit de bons romans. Et en 1983, il y a eu le film Christine qui est apparu. Et est-ce que ce film était un de ses bons films de sa biographie? Eh ben les gens, vous connaissez la chanson. On va voir ça tout de suite. Donc comme je dis à l'intro, John Carpenter en 1983 exactement, il a réalisé l'un des films tirés de son roman qui se nomme Christine. C'est un film américain sorti en 1983, adapté du roman éponyme de Stephen King. Ah non, c'est pas lui qui a... D'accord, ok, non pardon. Stephen King, sorti la même année, le film raconte l'histoire d'une belle automobile, mais malveillante, qui prend petit à petit le contrôle de son acheteur. Donc ce n'était pas le résumé, maintenant on va passer à la partie résumé. Donc on retrouve ici un jeune adolescent, Arnie Cunningham, qui est interprété par Kate Gordon. C'est un adolescent un peu renfermé sur lui, qui n'a pas totalement confiance, ça me rappelle quelqu'un, qui est mal dans sa peau complexe, c'est le souffre-douleur on pourrait dire. Et excepté, il a un ami qui se nomme Denis. Denis, je ne sais plus trop quoi. Mais un jour, en pleine balade avec Denis, quand ils sont rentrés de l'école, du lycée, pardon, Arnie est tombé sur une Plymouth Fury de 1958, rouge de sang et en très mauvais état, baptisée Christine. Alors son meilleur ami ne voulait pas qu'il l'achète, mais il en a fait qu'à sa tête. Ensuite il commence petit à petit à changer. Plus il répare la voiture, plus il se fait totalement posséder par elle. Et il décide même au moment d'essayer de tenter sa chance avec la plus jolie fille du lycée, qui s'appelle Leigh, ou Alexandra, qui est Leigh. Non, Lee, pardon, Lee. La petite fille, la jeune adolescente qui s'appelle Lee, qui est interprétée par Alexandra Paul. Et malheureusement, la voiture réagit de manière négative avec cette fille, qui en est jalouse. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Et qu'est-ce que j'ai pensé du roman? Je ne vais pas faire de comparaison entre les deux, vous me connaissez. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film a été l'un de mes premiers films d'horreur. On pourrait dire, vous allez me dire, non, c'est pas un film d'horreur, c'est un film angoissant. Oui, mais faut savoir, c'est quelque chose qui tue. Et c'est malveillant. Du coup, pour moi, c'est un film d'horreur. Bref. Ce film était tout simplement génial. Rien à redire sur les films, et le film excepté, on en reviendra après parce que ça fait partie. L'excepté, vous inquiétez pas, c'est pas dans le scénario. Les musiques du film sont tout simplement sublimes à écouter. C'est du grand art venant de Stephen King, bah le roman plutôt, mais venant de John Carpenter qui a réalisé pas mal, hein. J'ai maté la moitié de sa biographie. Et Christine a été mon préféré, je crois, parce que je ne saurais pas vous dire. Pardon si je touche au micro. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah. Micro de merde. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Ce film a été le meilleur pour moi. Ce que je sais, c'est qu'il a été le meilleur. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir lu ni. Regardez. Je vais revenir sur une scène du film. Et ça a été l'une des scènes les plus magnifiques que je vous mettrai en montage. Ça a été quand la voiture se régénère. Je vous explique. Les gens qui traitent Arnie de lâche, d'incapable. Quand ils voient que Arnie change petit à petit et qu'il commence à devenir, on peut dire, un homme, malheureusement, détruit sa voiture. Mais la voiture n'a pas dit son dernier mot, elle se régénère. Et va tuer tous ceux qui se sont mis entre elle et Arnie. Le scénario est un peu glauque.
mais c'est vraiment un très bon film. Vous allez peut-être me dire, une voiture jalouse, oh, putain on en aura vu. Je vous recommande ce film, allez le voir, il coûte 2,90 € sur YouTube à regarder. Et sinon il est disponible gratuitement en streaming. Ou téléchargez-le, vous allez peut-être me dire, ah non moi je fais pas ça, tout, je sais que vous le faites, alors stop. Ok. Mais honnêtement, c'est l'un des bons films de John Carpenter. Et à savoir que le scénario n'est même pas de John Carpenter, bah, c'est Bill Phillips qui en est le scénariste, mais c'est tiré du roman, excepté qu'il a changé certaines scènes du film. Admettons la scène où Arnie et Lee s'embrassent dans la voiture. Quand il y a de l'orage, quand ils sont en train de se mater film et tout. Faut savoir que dans le film, tu les vois seulement s'embrasser et on pourrait dire se faire des attouchements. Je sais, c'est un peu glauque. Dans le livre, comment dire, la façon que c'est fait, la façon que c'est mis en avant, la voiture, la façon que la voiture ne fait rien du tout. On sent que la voiture est un peu jalouse. Parce que dans le film, tu vois la caméra qui se rapproche de la radio, tu sens qu'il va se passer quelque chose. Dans le film, en fait, ils décrivent ça de façon un peu mieux. Et est-ce que le livre est mieux que le film? Les deux sont corrects. Ils sont tous les deux au même niveau. Il y a des scènes du film que j'ai préféré du livre. Admettons, il y a des scènes du film que j'ai préféré voir plutôt que lire. Mais il y a des scènes que j'ai préféré lire plutôt que voir. Admettons la scène par exemple. Donc la scène du restaurant, on pourrait dire, bah, du cinéma d'extérieur. Où il pleut, les deux couples, Lee et Arnie s'embrassent dans la voiture. La voiture, tu sens qu'elle est jalouse, mais elle ne fait rien. Ça, j'ai préféré le lire parce que je sais pas pourquoi c'était plus agréable à lire. Vous allez me dire, parce que c'était des attouchements, c'était un peu gêné. Non, c'est pas ça. Au contraire, ça m'a rien fait. Mais je pense que dans le livre, c'était mieux décrit, on pourrait dire, que dans le film. C'est pas un côté négatif du film. Au contraire. C'est pas parce que j'ai préféré le lire que la scène, il faut que je la vois, je fais oh non, virez-moi cette scène. Au contraire, faut pas voir ça comme ça, les gens. Et maintenant parlons des effets spéciaux. Vous allez peut-être me dire, what, il va parler d'effets spéciaux? Il en a jamais parlé. Non, je vais en parler parce que c'est tout simplement un film de 1983 quand même, c'est pas rien. Et vous allez peut-être vous dire, c'est un film vieux, donc c'est de la merde. La scène où la voiture se régénère, je crois que c'est les meilleurs effets spéciaux. Ou encore quand elle roule en feu et d'un coup tu la vois en meilleurs états et tout. Je pense que c'est les scènes où elle se régénère, où tu la vois rouler alors qu'elle est en piteux état, tout ça. Quand elle pourchasse, hein, évidemment. Je pense que c'est les meilleurs effets spéciaux pour les années 1900. C'est franchement de magnifiques effets spéciaux radés. Rien qu'en voyant que la voiture, quand Arnie lui dit d'accord, montre-moi, la voiture s'allume, bah allume les phares. Une musique se lance et se répare peut-être. Par contre, je ne sais pas si la musique vient de la radio ou vient du montage. Je pense que c'est vient du montage vu que la radio s'est fait défoncer. Mais bon, c'est l'année. Il y a un petit truc que j'ai trouvé négatif dans le film. Oui, évidemment. C'était... Alors, ce n'était pas le passé de Christine, de la voiture. Ils en parlent. Et au contraire, ils en parlent même plutôt bien. Parce que tu vois, Annabelle, son passé, ils en parlent. Mais moins. Et là, dans le film, ils en reparlent. Par exemple, admettons, au début, t'as le propriétaire... Bah, au début, t'as le propriétaire, il dit à Denis... Ce qui s'est passé avec la voiture, qu'une fillette de 5 ans est morte dedans, que le frère a continué à garder la voiture, a roulé avec, et qu'au bout d'un moment il est mort parce qu'il a salopé la voiture. Je vous jure, c'est lui, c'est ça. Hein, et ensuite, Denis va en reparler, il me semble. Oui, il va en reparler, mais à la fin, il me semble, je crois. Et honnêtement, bah au moins ça, c'est pas mis de côté, donc c'est pas ça le problème. Le seul souci, c'est le rôle des personnages. D'un personnage en particulier. C'est la personne qui fait Lee. On sent qu'elle n'est pas à l'aise dans son rôle. Et c'est plutôt dommage. Elle pourrait faire une très bonne actrice. Et je ne veux pas faire de blague en disant ça, là je vous parle sérieux. C'est dommage parce que Alexandra Paul a un bon talent. Mais le truc c'est qu'elle l'a pas utilisé dans Christine. Et c'est vraiment quelque chose de dommage. Parce que, admettons, elle a failli crever dedans. Hein, elle a failli étouffer. Je vous explique un peu la scène. Elle est en train... Bah donc, elle se fâche avec son petit copain, tout ça, voilà. D'un coup, bizarrement, t'as un essuie-glace qui se bloque. T'as Arnie sort de la voiture. D'un coup, elle est en train de manger. Là, la radio se met en route.
tout devient brillant. Et il essaie d'aller la sauver. Les portes se ferment à clé. Bah, se verrouillent. Il peut pas rentrer. Mais elle a réussi à le déverrouiller. Un homme a réussi à la sortir de là. Et déjà, quand tu vois Arnie, donc Kate Gordon, à ce moment-là, tu te dis, il joue bien. Parce que il laisse faire. Tu vois bien le mec qui passe d'un garçon totalement timide à un mec totalement maso. Possédé par la voiture. On va pas dire possédé, mais harcelé. Pas harcelé. Qui rêve que d'elle. Qui passe son temps libre avec elle. On a l'impression que c'est sa chérie. Sauf que c'est une voiture. Alors pour ceux qui vont faire des blagues genre il est mécanophilie. Stop, c'est un film. Ok, parce que vous qui faites les malins devant un Amel ou je sais pas quoi, mais en fait ils ont flippé en voyant le film. Oui, je n'en vise pas certains, personne m'a dit, mais voilà. Et franchement ce film est vraiment plutôt bien parce que on sent que Arnie, ou plutôt Kate Gordon, est à fond dans son rôle. Et ainsi que pour John Stockwell qui joue Denis. Ces deux acteurs là jouent très bien. C'est franchement quelque chose de fou. Mais en quoi ce film est angoissant, vous allez me dire? Il a un côté angoissant, c'est quoi? C'est pas que le passé de la voiture, parce que le passé de la voiture est assez sombre. Quand t'apprends qu'une fillette de 6 ans... Non, 5 ans est morte dedans. Et que son frère est quand même continué à garder la bagnole, genre il s'est rien passé. Et que lui il est en train de fumer un cigare tranquille. D'un coup il y a une petite cendre qui tombe sur le siège. Vraiment petit, pas petit, c'est pas rien non plus, mais voilà. D'un coup, il se fait buter. C'est pas ça le côté angoissant, si, c'est ça, mais pas trop. C'est que... c'est les musiques, déjà. Et c'est vraiment bien joué quand même, c'est magnifique. Les musiques, franchement, ça te donne des frissons des fois. Et c'est le fait que... c'est quand la voiture roule. What the fuck. Tu ne sais pas. Admettons quand elle commence à tuer. Hein, je parle d'une scène en particulier juste après qu'elle se soit réparée. Je ne sais plus comment s'appelle le premier mec qui est mort. Attendez, j'essaie de me rappeler. Non, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Il est mort, c'est le premier, ça, il est un peu costaud comme ça, donc gros. Mais bon, je me fous pas de leur gueule à ceux qui sont gros, c'est dégueulasse de se foutre de leur gueule. Il se fait buter. Et quand il se fait buter, pour chasser par la voiture, tu ne vois pas si quelqu'un conduit en fait. Tu vois pas. Tu vois que la vitre, bah, que le pare-brise, bah, les vitres sont noires, donc tu ne vois pas l'intérieur. Tu sais pas si quelqu'un conduit. Le seul moment où tu sais, c'est admettons quand la bagnole a pris feu, mais elle a continué à rouler. Quand elle est rentrée au garage là où Arnie doit la laisser, vu que ses parents ne veulent pas voir la bagnole dehors chez eux. Du coup, après avoir tué comment il s'appelle, Repperton, Buddy Repperton. Quand Buddy Repperton se fait buter, la voiture rentre au bercail, on pourrait dire. Et au moment où le mec, le propriétaire du garage, ouvre la portière de la voiture puisqu'il la voit rentrer, alors que le propriétaire est censé faire une course pour lui sans la voiture, il ouvre la portière mais on ne voit personne. Et là déjà la musique qui surgit quand il ouvre la portière, c'était épique, moi ça m'a foutu des frissons, j'étais en mode oh putain. Et sa mort aussi, notamment il touche le volant, d'un coup t'as la radio qui se lance, la portière se ferme, elle se verrouille, et d'un coup t'as le siège, il monte, il se rapproche du guidon, donc il étouffe au bout d'un moment, il suffoque on pourrait dire. Et franchement c'était pas une scène magnifique, ça serait glauque de dire ça, mais la moitié des scènes quand les gens meurent, c'est des scènes bien faites en fait. En même temps tu me dirais avec un budget de 10 millions de dollars, tu peux pas aller série, il y en a qui vont dire c'est rien. Et le truc c'est que bah, les gens peuvent voir le film parce que c'est déconseillé moins de 12 ans. Donc ceux qui ont 12 ans peuvent regarder le film. C'est pas un film déconseillé moins de 16 ans. C'est un film de genre fantastique, épouvante, drame et thriller. Je sais pas ce que c'est thriller. Si quelqu'un sait, qu'il me le dise dans les commentaires. Mais la langue d'origine est anglaise. Pour ceux qui se demanderaient, oui, je me suis maté aussi le film dans version anglaise.
Et j'ai une préférence pour la VF. Mais la VOST n'est pas dégueulasse non plus. Bref, pour conclure, je donne donc une note à sa fin. Où je tiens à dire, dans ma prochaine critique sur Vice Versa, je n'ai pas donné de note, mais je vous la donne maintenant. La note pour Vice Versa, vu que c'est un Pixar, c'est un 8 sur 10, puisque j'ai trouvé 2-3 incohérences, notamment qu'il y avait beaucoup trop de personnalité, d'émotions pour moi. Bref, on n'est pas là pour être ça. Et à Christine, je donne la note de 20 sur 20. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette critique. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye les gens.